Bon, mais c'est vrai que j'ai exercé pendant 20 ans le métier de juge administratif. C'est trop près. C'est-à-dire que j'ai été payée par l'État pour le juger pendant 20 ans. Le juge administratif veille à ce que l'État remplisse ses obligations et respecte les lois fondamentales. Il y a une sorte d'accord entre l'État qui garantit l'indépendance du juge. Le juge lui offre son impartialité, ses compétences et aussi un certain sens de la mesure. Pour vous faire part de mon inquiétude, je suis partie d'un cas. Un cas pour les juges, c'est un jugement. J'ai pris un jugement récent du tribunal administratif de Melun. Le tribunal a ordonné à l'administration pénitentiaire de mettre fin à la prolifération des rats, des punaises de lit et des cafards dans la prison de Fresnes. Il a estimé que c'était contraire à la dignité humaine des prisonniers. Ordonner que des gens qui sont entassés dans des cellules n'aient pas des rats qui leur courent dessus ou des punaises dans leur lit et des cafards qui grouillent partout, ça, j'espère que ça vous paraît une évidence. Et pourtant, quand j'ai commencé ma carrière, ce jugement était impensable. Le Conseil d'État estimait que ce qui se passait dans les prisons, ça relevait du règlement intérieur dont il n'avait pas à connaître. Donc, ce n'était pas la peine. La dignité humaine, on en a enfin parlé dans un premier jugement du Conseil d'État, je ne sais plus très bien quand, mais dans la fin des années 90. Et puis, le juge, pour des raisons historiques, n'avait pas donné d'ordre à l'administration et encore moins des ordres de faire en urgence. Donc, dans un état de droit, les progrès pour la protection des droits fondamentaux, ils sont lents, mais ils sont réels. Que se passerait-il maintenant si on avait un État autoritaire qui arrivait en France? Eh bien, je pense que ce jugement, qui est un jugement qui est quand même pas révolutionnaire, ne pourrait pas exister. D'abord, il n'y aurait pas de requête. Là, la requête, elle a été portée par l'Observatoire international des prisons. Vous imaginez bien qu'une ONG internationale ne serait persona non grata en France, comme c'est le cas en Russie. Donc, pas de requête. Les détenus, je ne pense pas qu'on leur laisserait le droit de saisir le juge, ou en tout cas, ils seraient dans une telle fatigue physique et morale qu'ils ne le feront pas. Si par hasard, il y a une petite association française qui saisit quand même le juge, et si le juge rend ce même jugement, vous imaginez bien les vociférations de la puissance publique sur le fait qu'on propose de donner à des détenus des logements 4 étoiles, alors que les bons citoyens français n'ont même pas de logements qui sont accordés uniquement aux étrangers. Ça, c'est sûr. Ça existe déjà dans l'état de droit. L'état de droit maudit toujours ses juges, mais l'état de droit exécute les décisions. Là, à mon avis, les décisions qui n'ont pas l'heure de plaire ne seraient plus exécutées. Et puis, s'il y a trop de juges qui redressent un peu la tête, on les limogera. Ça s'est fait en Hongrie. Orbán a fait un tour de passe grossier et il a changé le président de la Cour suprême de Hongrie qui protestait un peu trop. Ce n'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez simples à faire. S'il y a une majorité au Parlement, on réduit les pouvoirs du juge administratif, etc., etc. Voilà comment faire. Est-ce que les juges administratifs peuvent faire quelque chose? Moi, je ne crois pas. On leur change les règles du jeu. Ils ne connaissent pas les autres règles. Il faudrait qu'ils se transforment en résistants. Malheureusement, l'histoire montre qu'ils n'ont pas une capacité de transformation extraordinaire, si on en croit l'attitude du Conseil d'État sous Vichy pour l'élaboration, l'interprétation et l'application du statut des Juifs. Donc je n'y crois pas. En plus, je pense que les juges respirent l'air du temps, comme tous les autres. Et je pense qu'on peut les entendre dire un peu plus de sécurité, un peu plus d'ordre, un peu moins de liberté et peut-être un peu moins de requêtes. Ouf.
Voilà, j'ai pas fini. Je souhaite donc une seule chose, c'est qu'on n'en arrive pas là en France. Mais si Le Pen est battue, pour moi, rien n'est gagné. Ça fait depuis les années 2000 qu'on peut remarquer que certaines personnes n'ont absolument plus leurs droits fondamentaux respectés. Je pense aux prisonniers, mais je pense aussi aux étrangers. Et là, il est clair que les tribunaux administratifs ont été embringués dans ce que je pourrais appeler une essoreuse à refouler les étrangers, qu'il n'y a plus aucune place réelle pour juger et que c'est la course à des jugements sans aucune sérénité. Donc je souhaite que le type de débat qu'on a actuellement continue après, quels que soient les résultats de l'élection présidentielle. Merci.